Salut tout le monde, vidéo review de Thibaut qui est le débutant que j'ai choisi d'accompagner pour le faire grimper le plus rapidement possible en NL50 voire NL100. Chaque semaine, donc chaque dimanche, je vais poster une vidéo review euh, de son gameplay. Et donc là on commence avec le premier épisode et on est parti. Salut la Yochimance, aujourd'hui vidéo très spéciale. Donc, comme vous le savez, j'ai commencé le poker il y a 2 mois à peu près, peut-être un peu plus maintenant. Donc je suis débutant et j'essaye de jouer un maximum en ce moment pour prendre un max de level. Et, euh, et du coup, j'avais contacté donc un YouTuber euh, qui montrait des conseils, etc. pour s'améliorer au poker, notamment en cash game, micro limite, etc. Et, euh, et ouais, je lui ai envoyé un petit message pour avoir la possibilité d'avoir du contenu de réaction sur des sessions de ses viewers, etc. Et du coup, il était chaud, je lui ai envoyé ma session, qu'il a review, et il en a fait une vidéo. D'ailleurs, si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Ça s'appelle Yokels. Je mettrai les liens en description, il Big n'y a pas up! de souci. Et donc, ouais, du coup, il a review toute ma session, et apparemment, il a vu un petit peu de potentiel en moi, donc il m'a proposé une très grosse opportunité pour moi euh, de me faire passer de la NL2, donc les stacks de 2 euros pour ceux qui ne connaissent pas en cash game. Donc on commence, que ça soit à table avec 2 euros Je vais agrandir ma maximum et caméra, des tiens. blindes de 1 centime, 2 centimes. Hop Et son là. objectif, c'est de me faire, enfin c'est qu'on passe ensemble du coup, parce que ça ne sera pas du travail en solitaire, puisqu'il sera mon coach pour toute l'aventure. Donc sur plusieurs mois, on a prévu pour l'instant de faire ça sur plusieurs mois et donc de me faire passer en NL50, donc sur des tables à 50 euros, blinde 25 centimes, 50 centimes, si je dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Euh, et donc de potentiellement transformer un joueur débutant qui gagne pas beaucoup de sous pour l'instant, parce que de toute façon, c'est pas l'objectif là. Le but pour l'instant, c'est de progresser à fond, à un joueur moyennement compétent. Je pense que la NL50, c'est pas encore considéré comme pro, à mon avis. Ouais, NL50, c'est pas des joueurs pour qui jouent en 50 quand même, c'est déjà une limite intéressante. Et donc pour pas répéter tout ce que Thibaut vient de dire, ouais, en fait, j'ai fait une vidéo que je vous invite à regarder sur un replayer d'un tournoi qu'il a joué. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant de voir. Bah, moi, c'est un défi que je me lance, et c'est aussi du contenu que j'ai envie de proposer. À quelle vitesse j'arrive à faire monter un débutant vers des limites comme la 50 et la 100. Donc j'ai choisi Thibaut parce que je pense qu'il a des bons thinking et c'est aussi un joueur qui... En fait, c'est plus facile de coacher un joueur qui débute qu'un joueur qui a déjà des années d'expérience mais qui serait bloqué en NL5, NL10 Et, par euh, exemple. et donc de pouvoir faire un complément de revenu potentiel par la suite. Vous voulez suivre l'aventure au complet. Je pense que je ferai pas mal de récap, peut-être pas tous les jours, mais voilà, comme ça vous verrez ma bankroll qui évolue au fil du temps, et également mon niveau bien sûr. Ah, je vous invite à aller voir sa chaîne pour voir bah, pour suivre son aventure. Moi, je ferai qu'une seule vidéo de review par semaine. Ce sera le dimanche. Et on aura aussi un coaching ensemble en privé le mardi. Donc voilà. Et puis, euh, et puis voilà. On est Je parti pense sur 2 heures de qu'il y aura, vidéo. si Alors j'ai j'accélère, hein, je amélioré vous télé. invite à aller voir Du coup aujourd'hui, sa chaîne directement. et là je pense que je vais Si on a un call. call, Ça doit être la ouais, limite à mon tranquille. avis. Je pense que je vais checker là, voir ce qu'il fait, voir un petit peu Ouais, t'as un faire check l'analyse un quasiment tout petit le peu. temps. Tu voudras pas lead. Vas-y, tu voudras, tu vois, c'est. Alors, je sais que bah il commence à mettre deux tables et à réfléchir et à faire de commenter en live ses plays. Ça, c'est un truc qui est compliqué à faire, que je vous conseille de faire, hein. C'est un bon exercice de réflexion. Mais c'est vrai qu'en fait, plus tu le fais, plus ça va paraître naturel. Ici, on sait qu'avec 9 et 8 on a un check automatique, on peut même auto-check, et on gagnera du temps. Mais c'est bien Nipo. de réfléchir. Je pense qu'on peut call une fois sur ce sizing. Mhm. Bon call. Vraiment, enfin, c'était un peu moins de Nipo, je crois, mais je pense que s'il fait un deuxième sizing un peu plus gros, je vais pouvoir fold tout de suite. Ouais, si on a un fold. Sizing assez standard. Je pense qu'on peut fold ici. C'est bien joué. RAS. Après, il peut C'est pour ça que miser des c'est pockets aussi, c'est pour hein. ça que c'est C'est bien, pas hein. un sizing ultra strong non plus, je pense, mais La plupart des gens vont pas, la plupart des gens vont pas tant miser de pocket. La plupart du temps, ils sont assez honnêtes et déjà, il faudrait qu'il ait mis au flop et qu'il faudrait qu'il ait
de barrel. Mais en fait, même si parfois il le fait, on s'en fout, notre main, on a d'autres mains à call en fait. Si je reviens ici, par rapport à son sizing, tu auras déjà des as pour te défendre, des dames. Genre 9 et 8, ça rentre pas du tout quoi. Genre, ce sera pas grave de fold ici, c'est même un très bon fold, hein. Il faut pas, surtout pas call ici. Donc, c'est bien Surtout sur joué. son sizing flop. Excusez-moi. Si on a un squeeze, une défense, c'est pas non plus Mais c'est au déconnante. barrel, c'est sans doute des pockets au-dessus du 8, je pense. Voir ce que t'as fait. J'aime bien. Alors, la défense est pas horrible, puisque généralement l'adversaire en big blind va pas tant squeeze. Et nos pockets gagnent de lever en multiway. Donc on pourrait, décidément, on pourrait défendre. Putain, c'est le Perrier là qui me rend fou. Non, moi je préfère le squeeze, par contre le sizing il est pas bon. Ici, généralement c'est du au moins 4x contre un adversaire. Donc en fait, t'auras au moins fait 10 ou 11 par exemple contre Cutoff. Il y a un joueur en plus dans le coup. On va rajouter au moins 2,5. Il faut au moins faire 13 ou 14 ici. Donc là, le sizing il est pas bon parce que c'est vraiment une invitation. Il peut vraiment défendre limite toute sa range d'open. Donc j'aime pas le sizing. Et ça a fold. Ok, mais il faut quand même faire plus cher. Quelle que soit ta main. Du 6, Quelle que soit ta main, il faut faire plus cher. et c'est pas un open chair, c'est un open classique. Ouais, si on va open Je vais le 3 bet. tranquillement. En joueur de position, on m'avait dit qu'il fallait faire x4. Ouais, exactement. Exactement. Bien joué, c'est du bon Je vais sizing. open 3. Parfait. Ici, je pense qu'on peut commencer à miser parce qu'il y a pas mal de rivers qui vont m'embêter. Le turn et de river, de Est-ce que toute je façon, mise t'as un très cher bon ou pas board à cher? miser, hein. Faire un peu moins de mipo. Je peux faire un tiers range ici. Tu vois, c'est aussi le fait d'avoir des stratégies simples pour commencer, ça permet de gagner du temps et d'économiser de l'énergie aussi. Là, on a un board où on a envie de tout le temps bet, hein, quasiment tout le temps. On a une très bonne main d'ailleurs, hein. Genre, même si on avait As-10, on bet quand même. Et tu fais du. En fait, j'ai pas vu ton. Il me re-raise. C'est quoi comme bouton de Euh, size? Ouais, t'as le 35%. que Ici, je je mise prends cher ou pas 35%. cher? Tu vois, t'as pris le temps de le faire un petit peu à la main, etc. Mais Faire un peu moins de mipo. Il tranquille, me le re-raise 35% est ici. très bien. Ici, il faut fold avec As-Roi. Alors c'est sûr qu'on va pas re-raise, je pense. Quoique. Tu vas pas Avec c'est un call. small re-raise, non, ça. C'est pas ouf. Non, je vais call. Non, c'est assez cher. En fait, c'est cher, hein. Et si tu veux pas faire plus cher à sa place, quand t'as un pot 4 bet, bah, enfin, quand tu 4 bet préflop, pardon, tu vas pas, surtout qu'il est IP, tu vas pas faire des sizing démesurés. Et ici, on a une main qui a pas une bonne jouabilité, hein. T'as As-Roi off. Je préfère te voir faire ta pique que de te voir call. Mais dans tous les cas, alors ça me paraît très neat, mais vu le fil de NL2, j'ai quand même pas mal joué, surtout sur mes vidéos récentes. Euh, en fait, le mec, il a Dame-Dame, Roi-Roi, As-Roi, As-As. On a une main qui va se faire exploser, Call. donc je préfère fold ou 4 bet push. Et on va voir ce qu'il fait. Fait que c'est bien joué. Peur, j'ai bien envie de le push là. Non, on a un fold très facile. En fait, déjà, en pot 4 bet, attends, je vais voir ce que tu dis, hein, quand même. Je suis curieux de savoir pourquoi tu as envie de prendre ce play. Pas très peur, j'ai bien envie de le push là. Alors justement, ça fait très peur. Ça fait très peur, parce qu'en fait, plus le pot est gros, moins tu vas avoir envie de c'est bet cher au flop. Ici, le sizing standard, en théorie, tu vois, ça va être du... enfin, principalement, ça va être du un quart. Là, il fait même plus cher qu'un quart, le mec. Il fait un peu plus qu'un quart. Donc, non, c'est... Là, on se pisse dessus, hein. Genre, en fait, même si t'as les as, tu veux pas faire cher, hein. Toutes ces bonnes mains veulent pas faire cher. Genre, repush, c'est vraiment pas le bon play. Petit Déjà, sizing. premièrement, sa range préflop est trop strong. Et en plus, bah, Après son ça peut être un sizing sizing flop, trap. son sizing flop, tu vois, on passe sur un trap, mais non, en fait, vraiment, les sizing, évidemment, tu vas pouvoir te permettre de faire plus cher quand le SRP sera... Putain, je suis fatigué. Sera plus élevé, si j'ai pas de conneries. Genre en spot bouton bébé par exemple, tu vas pouvoir faire du 3 quarts, ce genre de choses en pot 4 bet, t'as aucun intérêt. Là, imagine, il y a les as, le mec. Je veux dire, le pot est déjà énorme par rapport au stack effectif. Qui nous Donc fait. le sizing théorique, souvent du un quart. Ah, vas-y, je vais la tenter. Ok, là, ouais, bah, ok. Bon, bah, là, tu perds tout le temps. Bon, il avait As-Dame, malheureusement, comme Yep, ça, ça commence pas mais bien. il faut pas le faire. Alors,
Et je suis même étonné de voir As-Dame ici, hein. La plupart des Yep, gens vont même pas qu'elle ça bluff commence pas As-Dame. bien. Alors, Avec les 6. j'essaye. On va payer une fois. Et on va je vais Ok. pas très peur. Et Ici, on a tout le temps perdu, je pense. Ah, ça, quoique non, j'ai dit de la non, merde. ça sent le value bet ça. Bluff catch. Aussi transfo. Mais je pense qu'on fold pas. Je pense que transfo est Euh, plus fort que bluff catch. Ça commence pas bien. Alors, Et t'as fold, ok. moi je vais fold. T'auras de la sin value ici, il peut vraiment comme As-9 qui veut bet small. Mais tu vois, c'est aussi, bah, tu le verras avec le temps, l'expérience, mais évidemment, comme à gauche, tu vois, c'est un spot sur lequel t'as mis beaucoup d'énergie parce que c'était un gros pot, alors que c'est un spot qui sera plus tard facile à esquiver. On va s'éviter de perdre du temps et de l'énergie ici. Ça permet de mettre plus d'énergie à droite. Je On sais va pas si open je les suis clair. as. Oui, si on a un Et fold, moi je open pense que les ça as, c'est s'open très ça. bien. Ok, hein, je pense. En vrai, on va open plus tard quand même MTT, parce que j'ai vu que tu faisais un peu d'MTT, évidemment. Mais à ces limites-là, ils sont quand J'ai même pas encore de note sur plutôt lui. tight. Donc Vous êtes bien sûr? tu vas pouvoir open ton cutoff plus largement. Si on va bet tout le temps, un tiers, On se peut faire un small bet, non? ouais, très bien. On va faire un small bet. Et, et là, on a un Ah, fold assez facile. ouais. Je vais pas m'embarquer. On pourrait overlimp, mais je te Fold. déconseille de faire ça au début. Moi, je prendrais l'overlimp, hein, mais je préfère te voir fold. Overlimp est très bien, hein. Fold aussi. Overlimp est très très bien parce que généralement, Big Blind va pas, il va te On laisser va bien tranquille. Donc, connecté là. j'ai défendu roi 10, je préfère 3 bêtes. Ah, ça, j'aime pas du tout. Fold aussi. Je sais ce que t'as fait, je me demande ce que t'as fait, ça. Attends, On va bien c'est connecté bien ce aussi. que je crois. Oh. On va bien connecté là. Ok, c'est un peu Euh, limpé. Bah, dans tous les cas, je le fais pas. je vais faire un small bet. Continuer de faire payer Sur un des pot petits limpé, mains c'est pas fold dégueulasse, mais c'est trop dur à jouer, hein, les spotters de position, de avec lead. des tirages. Non. Vu que tu as fait un petit peu un MTT aussi, je te déconseille de faire ça. 6 à cette position, je pense qu'on peut On verra open. d'ailleurs sur quel board on peut le faire et pourquoi on peut le faire, mais il faut pas en abuser. Un fold avec A6, bien joué. Si on peut commencer à bluffer. Ah, je fais même un blind, mais ici, il faut commencer à bluffer. Et quand il Pas snap bon là. call, qu'est-ce que Ça sent t'en pas bon. penses? Ah, moi, quand il snap call, je le bluffe tout le temps. La plupart des mains fortes vont réfléchir à raise, il va jamais snap call en fait. Donc ici, là, il peut avoir un pic, enfin, c'est un board ouais, il peut avoir un pic tout éclaté qui traîne, c'est un roi 3 off avec le roi de pique, une genre de connerie. C'est vraiment un bluff très profitable à la river, il faut vraiment le prendre. Et malheureusement, on sait pas avec quoi il a gagné. What? Montre. Bah montre. Ok, il avait roi 8 off. Bon, dans tous les cas, je bluffe quand même, hein. Si tu fais cher river, il est quand même dans la merde. Pas sûr qu'il fold de deuxième paire avec top kicker, mais... Ouais, 8. Tu vois, snap call, ça indique pas de la force, hein. Ça indique que là, le mec, de toute façon, il aurait pas raise. S'il a un as ou mieux, ou une straight, ou une couleur, il aurait au moins réfléchi à raise. Le timing tel, c'est quand même assez intéressant. De open Donc roi c'est donc 10, bien, mais RAS. Pourquoi pas? je sais pas s'il faut faire une demi-blinde en plus ou une blinde Moi, je complète fais en plus. 4 ici, hein. Si Je un fais joueur 4, flip, au moins je sais pas. 4. En fait, ce qui est intéressant ici, et ça, on le verra, les spots les plus profitables au poker, c'est les spots en position contre récréatif. Donc, je vais quand même ISO très large mon bouton contre récréatif. Pourquoi pas? 5 et 7. Il va vite me dire s'il a des carreaux. Waouh. Voilà. Je crois que ton son est un peu faible, non? Attends, je vais le monter. On a Ray Raise. Non, ça j'aime pas parce qu'en fait, que tu sois en value avec les carreaux, je pense que c'est pas le bon sizing. Et idem avec ce genre de main, tu vas préférer. Pareil, si tu te prends pas la tête, tu bêtes un quart ou un tiers, tu denies de l'équité, hein. En fait, ici, t'as un 5. Je veux dire, le mec, il a. Je sais pas, il a. As-3, peut-être pas As-3, mais il a As-7 de pique, il fait quoi? Il fait rien, quoi. Genre. En fait, plus tu bêtes cher, plus tu vas t'isoler contre des mains qui te dominent et tu vas faire fold des mains que tu bats. Donc, c'est intéressant d'avoir plusieurs sizings et d'essayer d'accomplir des choses parce que quand tu vas utiliser différents sizings, tu vas accomplir des choses différentes.
Néanmoins, ici, il faut simplifier la vie. Parce qu'on va rentrer dans des spots très bizarres. Surtout avec notre main. Donc je prendrai pas ce sizing. Limite, je préfère te voir prendre ce sizing avec Nuts contre un joueur mauvais. Parce que il va pas peut être un petit peu trop CS, ça peut fonctionner. Et avec cette main, je fais jamais cher. 3 bêtes, j'aime beaucoup. Ça, c'est un bon sizing. x3, un peu plus de x3. Peu ces bêtes, on peut check back. Euh, Je pense que je fais un tiers. Le 1 quart me gêne pas. C'est tout que j'aime bien faire, mais le 1 quart, tu vas rentrer dans des lines qui sont un petit peu bizarres. Genre, tu peux provoquer des réactions inattendues ou chez vilain, il va falloir être capable de se défendre contre ces réactions. Donc, je fais du 1 tiers, c'est plus classique. Quand il call. Ah merde. Bon, j'ai plus le son. À J'ai plus de réfléchir carry. aussi longtemps, c'est certainement pas avec un 10, je pense, je sais pas. Ouais, il peut réfléchir avec un Enfin, 10 il quand fait même, hein, pas. parce que tu fais Check small rapide, ok. au flop, ils disent que vraiment j'ai envie de raise, etc. C'est un sizing quand même qui peut poser problème. Là, on a un fold Ouais, assez facile. je pense qu'il a bien touché son tirage. Alors, call serait pas horrible. Pourquoi? Parce qu'on a fait un quart au flop et qui se polarise à fond à la river. Néanmoins, d'expérience en micro-limite, les mecs sont quand même, c'est quand même très honnête avec leur sizing. On préférait bluff catch des sizing comme tout à l'heure avec les 6 des sizing plus intermédiaires. Ouais, je pense que le call est bon là. Ça c'est sûr que c'est nul. Ça c'est faut pas faire ça. Ouais, je pense que le call est bon là. En fait, en MTT pourquoi pas, mais t'as une main qui a pas de jouabilité, t'es hors de position. Je préfère en fait t'as quand même des bloqueurs intéressants. Ici, tu vas préférer fold ou 3 bêtes. Donc soit tu fais 12, soit tu fold, mais c'est sûr que le call est perdant. On a tellement des bords de Perret, c'est fou. Là, tu vois, tu devrais pas hésiter aussi. 26, On perd du temps de Sophie. ouf parce que ça n'existe pas là, Euh, ou très peu, hein. Genre le lead en small blind contre bouton, Small bet. avec Dame Valet, tu vois, t'as un snap check. Check. Là, c'est pareil. Tu viens de lead top pair contre bouton. En fait, de toute façon, plus les stacks sont importants, moins t'auras envie de faire ça. Certes, en tournoi, tu pourrais t'amuser à faire ça à des profondeurs plus faibles, mais ça sert à rien en fait. Genre, ce qui est dommage, c'est que tu l'empêches de te bluffer. Imagine le mec, il a une main qui pue. Genre, il a As-4 de carreau. C'était très content qu'il bête de lui-même pour call. Parce que là, tu le deny de la bluff equity. Et tu vas généralement te faire payer par mieux. Ok, tu vas value des 8x et des 7x, certes. Mais c'est quand même dommage. La plupart des joueurs vont c-bet range. Je sais pas si c'est un reg ou pas, il a l'air parce qu'il est stacké à son bébé deep, mais très content de le laisser cliquer sur le 1 tiers flop et capitaliser de l'argent sur les mains what the fuck quoi. Et dans tous les cas, je te déconseille fortement ça. Genre vraiment, ça, c'est à proscrire. J'ai collé une C'est fois. vraiment. On arrive dans des spots trop bizarres. C'est injouable. Vraiment, tu vas avoir trop de mal à jouer ces spots. C'est impossible d'avoir des bonnes lectures de range quand tu fais ça. Donc le fais pas, simplement. Il me raise. On fera un cours sur le donk bet, parce que c'est pas. Ça Est-ce que existe, j'ai un intérêt à mais pas re-raise? acceptant. En plus, c'était un min raise. Si on a un call désormais. Il y a un parfois. Enfin, putain, Mais quoi avec Dame Valet? j'ai collé La une call. fois. Ouais, pourquoi pas. À dire. Ici sur le valet, je pense qu'on lead. J'ai pas le mot. On Oula, a un fold. overbet. Aïe. Quoi qu'on a même pas forcément de fold, ouais, on a même pas de fold en fait, faut call ici. Ça paraît bizarre mais faut call. Parce qu'en fait le click flop into small turn, le small share, il représente rien quoi. Il va pas trade un 7, il représente un 7. Juste un mec qui a été tilté par ton bet flop et je pense qu'il a rien. Même s'il a As-Roi, tu sais, déjà faudrait qu'il raise. Vraiment le mec il a 8-8 quoi, c'est vraiment la seule main qu'il a, donc non, je pense qu'on a un call. Mais Je pense bref, qu'il y a un call quand même. quand même, c'est comme un spot bizarre quoi. Mais j'avoue que là, s'il fait chier. Là, ça fait pas chier. Ouais. Parce qu'en fait, y a aucun as qui veut bet ici. Ouais, on voit que j'ai pas l'habitude de jouer de table, hein. Ouais, c'est normal, après tu commentes en même temps.
Je suis pas assez rapide. Bon, en plus, là, je rajoute le streaming qui fait que je fais ça avec des pockets C'est pas grave de pas être où rapide, j'étais hein. devant. Genre, je préfère justement bien réfléchir. Tu réfléchis bien à ce que tu fais. Ici, on va avoir un fold. Ce signe est trop cher en fait. Déjà, on voit ses fréquences. Enfin, son HUD, il est pas très Euh, important parce qu'on n'a pas beaucoup d'occurrences. Mais tu vois, je pense que je vais généralement, call parce que c'est du 3x en position. Donc, il devrait 3 bet à 9, il 3 bet à 12. C'est beaucoup trop cher. Et en plus, les mecs ont des ranges de 3 bêtes qui sont trop fortes. Donc, j'ai pas ici, du on tout a la un même fold, range que lui. flop. Ici, on a un call. Bien joué. Là, je pense que je lead. En fait, ici, je vais lead parce que c'est une carte qui fait trop peur. Il va tout le temps check back sa région de même overpair, Broadway, pair plus draw. Genre, t'es très content de bet de toi-même à la turn. Le sizing, ça se discute, mais généralement, c'est du small. Où est-ce qu'il était en bluff? Là, C'était quand même tu peux pas assez faire cher faible ici. ce qu'il nous a misé là. Tu peux pas faire cher. En bluff, c'est un Je bon pense que je vais sizing. faire un petit. Hop, C'est trop cher. petit deux tiers. Ouais, il va tout le temps fold, quoi. Non. Ouais. Ici, en fait, faut identifier que le mec a rien. Tu vois, genre là, le mec, enfin, il a pas rien, tu sais, il a. Vas-y, il a sa top pair, il est comme un con, c'est fort to straight. En plus, je crois qu'il y a une flush qui rentre à la river. Voilà, le mec. Ici, tu fais quoi? Tu fais 13 à tout casser, quoi. 10 et 4, c'est pas une défense. Ah, ouais, c'est un open 2, mais ouais, non. Ouais, c'est pas, on n'est pas en MTT, ça va être vraiment trop dur à jouer. Je pense que c'est pas une défense, hein, à vérifier, mais compliqué à jouer. ISO plus cher, hein. Là, t'es hors de position, c'est pas comme tout à l'heure où t'étais au bouton. Là, tu veux au moins ISO à 5. Généralement, t'es contre un joueur faible en plus, parce que c'est un mec qui limp. Donc, t'es hors de position. Il est pas venu là pour limp fold, on est en NL2, tu lui demandes 10 centimes le frère, il va te payer, hein, donc. Il a fold. Waouh, je suis très étonné, hein. Les 3, c'est un ISO. Ça fait quoi? Là, je vais limp. Pas ouf. C'est pas un limp, c'est un overcall. Mais enfin, juste un call en fait. Mais Roi 7, c'est pas dans la range d'open normalement. Je vais limp aussi, hein. Ça me gêne Je sais pas. pas si ça se fait, mais. Alors, ça se fait pas. Je te le dis, ça ne se fait pas. Tu peux avoir des stratégies de limp en 9 max. Genre UTG, tu sais, il y a des mains qui vont limper parce qu'elles ont pas envie de se faire 3 bet parce que tu peux pas 3 bet call. T'as des stratégies de limp re-raise versus ISO. Mais là, oublie le limp, ça n'existera vraiment pas. Le seul spot dans lequel ça peut exister, éventuellement, c'est en small blind, quand t'as une main éclatée, que t'as une baleine en big blind. Pourquoi pas? Mais ici, non, c'est trop Avec dur cette à main, jouer, dis-moi. c'est pareil. En fait, t'as vraiment envie de structurer ton jeu pour avoir des situations, euh, ce que je veux dire, récurrentes, sur lesquelles tu vas pouvoir te retrouver facilement. Genre, tu vas directement te dire, ah putain, ça, ok, c'est ce spot, je m'en rappelle, je vais faire ça. Si tu multiplies, si à chaque spot, tu vas surintellectualiser tous les spots, bah, tu vas arriver à. C'est pour ça que tu peux faire que 2 tables actuellement quand tu commandes, parce que tu surintellectualises, putain, je vais y arriver, tous les spots. Ok, ici on bet un petit peu cher, mais de toute façon je bet 1 ici, hein, dans un Polympé. Ici, on va. J'ai pas vu le timing, hein, mais je pense qu'il faut check back pour bluffer à la river. J'ai plus de son. Est-ce que je fais, je continue ou pas? Putain, j'ai Tu pas vois, tout. et justement, c'est aussi le problème, c'est que là, t'arrives dans un spot, t'as limpé, le mec, il a tout. Genre, on est là, on sait pas ce qu'on fait, tu sais. On est perdu. Donc c'est pour ça que. Ah merde! What? Non! Oh Eh, ça putain, faut arrive, vraiment ça que arrive, j'apprenne à jouer plus vite. ça arrive. Oh shit. Là, faut bluffer. Si tu veux bluffer. Oh non, Ouais, dommage. Ok, il t'aurait call valet 2, mais il a aussi des 4, il a des call 3 assez qu'on va vite, faire ouais. fold. Mais tu vois, ce qui est dommage, là, déjà, t'open roi 7, standard, hein. Si t'as envie de l'open, hein, parce que c'est même pas un open, mais tu peux l'open, c'est un bleu bottom. Je crois que ça doit être 3-8. T'open 2,5, le mec il fait le valet 2, t'as gagné, tu sais. Et là, tu te prends un spot où t'as juste perdu ta thune inutilement. Et en plus, on l'a pas bien joué parce qu'on a pas bluffé river. Après, c'est pas grave, hein, tu vois, je te dis ça parce que je sais que tu réfléchis bien. Vraiment, tu réfléchis bien. Mais il faut simplifier la vie, du moins au début. Et il faut réussir à développer un jeu simple et efficace pour commencer. Et après, on va s'amuser à aller voir plus loin. Pas ultra strong UT.
Avec la Ne dame de t'inquiète cœur, ça aurait pas, pu être pas mal. j'ai fait toutes ces choses-là quand j'ai commencé. Ici, on a un 3 bêtes, une défense. Et on a un fold. Là, tu vois, tu devrais pas Ouais, non, tanker il ici. y a encore l'autre à parler, c'est chiant. Il y a Genre là, encore là l'autre à on parler, c'est perd chiant. genre Ouais, 10 ouais. secondes. C'est bien d'y penser, hein. Ouais, non, il y a encore l'autre à parler, c'est chiant. Après, ce qui est intéressant dans ce spot, c'est de te demander, parfois, tu vas fold, tu vas juste te dire, ce que j'aime bien faire, c'est, là, tu vois, t'es ici, si tu veux te prendre ton temps, tu vas te dire, ok, dans ce spot, qu'est-ce que je fais avec As-Roi? Qu'est-ce que je fais avec As-Dame? Qu'est-ce que je fais avec les valets? T'as pas la main sur toi, mais tu peux déjà réfléchir à ce que tu ferais dans ce scénario. Ok, ici on bat le lit. On verra. En fait, Ok, nice. c'est ça. Ça, c'est Euh, un. Bah, tu vois, pour le coup, si tu veux limper, il ça a me fold dérange pas. beaucoup, lui. Mais Non, c'était lui. contre Je un sais pas. Bon, je récréatif. vais limp du coup. C'est pas en tournoi. En tournoi, ça existe, parce que t'as les antés, les spots, les pots sont beaucoup plus gros. Enfin, plus gros, Euh... t'as compris. Mais en cash, non. Ici, il faut bet, hein. Ouais, je sais pas. Ouais. Là, tu vois, on a un très bon bet 1. Genre, le mec, il va te raise ses meilleures mains. On a un board qui. En fait, les Asics, il va les raise versus son limp. Même les rois dames, les rois valets, etc. Donc, en fait, le mec a rien. Donc, t'as pas envie de le laisser bluffer. T'as pas envie de le laisser réaliser son équité avec son vieux 9 et 7. Donc, t'as envie de bet de toi-même. Pour vrai, 9 et 7 va te payer, hein, mais s'il faut bluffer, hein, tout le temps. Gentiment. Là, j'espère que t'as bluffé. Tu vois, pour ça que je te déconseille fortement d'éliminer. Enfin, je te conseille, Parfois, pardon. les trois. D'éliminer tout le limb de Sûr. ton jeu Là, lui. Enfin, en c'est cash. Et c'est vrai qu'au début, bah, bas si du tu veux faire les deux sens. formats MTT et cash game, ça va être un petit peu plus dur. Je pense qu'on peut coller une fois. Parce que tu Sans vas doute être sur le obligé de boucage, là, quand il check le turn. faire la petite gymnastique entre C'est. les différents sizing, les différents Mhm. formats, les petites particularités. Mais ici, en fait, fold quoi. Genre, c'est trop dommage d'arriver dans le spot où on a 4 et 2, on a un bluff super facile, on le prend pas. C'est con en fait. Genre, autant fold. Genre, vraiment, on va commencer. De toute façon, tu vas voir, on va commencer par un jeu simple, efficace. Et après, au fur et à mesure, on va ajouter des cordes à ton arc pour arriver dans des trucs un petit peu plus créatifs et un peu plus stylés. Mais au début, Ça on va va juste payer s'assurer que super bien, je pense. les fondamentaux Au flops. sont là. Un et demi. C'est pareil, ça, je On va vois faire un pas petit trop limp pourquoi on limp. Genre, en open ça. après, ils t'ISO jamais, hein. Mais je préfère fold ou ISO, hein. Un et demi. Je pense que je vais check trois quarts pot. Ouais, ennemi, c'est cher aussi. Mais tu vois, regarde, c'est pour ça qu'il fold le Un et mec. demi. Tout à l'heure, t'as pas bête. As valet 10. Le mec, il fold, il a rien, tu sais. Tout à l'heure, As valet 10, avec ton 4 et 2, tu bêtes, il fold, hein. Tranquille, hein. Je pense que je vais check raise ici. Tu peux check raise, c'est pas Si, bien déconnant. sûr. C'est un board sur lequel il pourrait Et là, je vais nous a bluffé. bet small pour garder des mains Généralement, on va raisées. préférer checker de façon hors de position. Quand on est contre cutoff ou bouton en tant que hijack. Néanmoins, ça va dépendre du mec en face, hein. En fait, s'il est actif, bah check. S'il est passif, mets l'argent de toi-même au milieu. Si le mec check back paire de 4, c'est chiant. Alors qu'il va te payer versus un bet. Le bet turn, pourquoi pas, mais le valet est quand même pas beau, hein. Le valet est quand même Non, pas très beau. Je pense que je double check en vrai. small 2 d'ailleurs. Ça fold, on est content. On est content, non, Ils parce vont qu'on a vu. dominer quand je call, non? Pas le call. Non. Enfin, je Là, vais quand tu même call. verras. Voilà, ça, tu vois, bon, on a fait la même erreur tout à l'heure, c'est pas grave. Mais une fois que tu corriges ces trucs-là, bah évidemment, tu as plus d'énergie, tu mets plus de temps à sync dans d'autres spots que celui-ci en particulier, parce que ça, c'est un auto-fold, hein. Il n'y a même pas de discussion. Ça, c'est pas de l'argent, mais vraiment beaucoup sur le long terme. Donc, En plus, il a une stat assez neat. Après, c'est que en 23 tournoi, mois, ça c'est pas non plus énorme. existerait, tu vois, ça existerait. Je vais pas te jeter la pierre, mais euh, c'est bien de réfléchir, hein, de pas snap call. Et je comprends tes arguments, mais ça fait toutes ces mains-là. J'imagine que bah là, je vois pas toutes les sessions que t'as fait, etc. La small blind, tu vas préférer ne jamais défendre en cash game. Vraiment, pour commencer, on oublie le call en small blind. On 3 bet ou on fold. En MTT, pourquoi pas, mais même, c'est pas non plus hyper fréquent, genre ça va. Mais ça, on va l'enlever déjà.
et on va se simplifier la vie. Parce que là, tu vois, t'as dans un spot, tu te dis, waouh, le board il est pas trop mal, est-ce que je bête pas? Et J'ai essayé de faire fold. tu fais C'est pas à fold de hauteur, hein. Thoras. En fait, tu fais juste fold au roi au Thoras. Merde. Après, ça me choque. À suite, est-ce Pour que le je coup, l'open? Je sais pas. pour le coup, c'est pas horrible. C'est pas horrible, vraiment. Mais le call préflop, faut pas. Je comprends après là, ce que t'as fait, bah déjà le lead, faut éviter aussi. De toute façon, on va enlever le limp, on Je va perds pas. enlever la défense au small blind, on va enlever le lead. Et après, on verra avec bah, le temps et les coachings qu'on va avoir, comment est-ce qu'on peut lead, quand est-ce qu'on peut lead, quand est-ce qu'on peut limp, que ce soit en cash ou en MTT, et également quand est-ce qu'on peut défendre notre small blind, ce qui sera quasiment inexistant en J'ai cash, limpé. mais on va voir, on va commencer en fait par enlever ces trucs-là. Bon, bah, Peut-être ça, une tu vois, erreur. c'est pareil, ça sert à J'ai rien. limpé. En fait, t'as une main qui est injouable, t'es très content que le mec il fold sa trash, genre je sais pas, son 8 et 5 off, et là, bah, tu laisses réaliser son équité. En fait, il est en position, le mec, hein, ça va être vraiment compliqué à jouer. Donc, voilà. Peut-être une On va vraiment structurer le jeu pour que ça soit au début simple et éviter les petits spots erreur comme d'ailleurs. ça. Et là, tu vois, on sait pas trop ce qu'on fait. Genre, ce qu'on fait, fold des mains qu'on domine. Et voilà. Sur un as. On va éviter le Attends, plus ça peut possible ce genre de déconner. choses, Ah, hein. il est Enfin, déjà même, on va scoring. éviter tout court. Et Le c'est small. aussi ça, tu vois, je mets en pause le danger de mixer entre le MTT et le cash quand tu commences. C'est que, bah, il y a des choses que tu vas pas pouvoir faire en cash. Donc, il faut vraiment, à toi de voir après ce que tu veux faire le plus. Pour moi, c'est compatible. Il y a des gens qui vont dire que non. Pour moi, c'est tout à fait compatible. J'en suis la preuve. Après, bon, on va me dire que ouais, faut choisir ton format. Certes, pour commencer, de toute façon, je te conseille d'en choisir un. Même pour les trois premiers mois, tu vois. Évidemment, si t'es bon en cash game, en MTT, tu vas t'en sortir. Et inversement. Mais je préfère te voir, quitte à faire du MTT, faire un jeu simple en MTT, où on enlève le limp, on enlève le flat en SB. Mais en cash, faut vraiment jouer. De toute façon, tu vas jouer plus serré en cash, hein. T'auras pas les mêmes ranges. Bet 2, ça me va, il a fold. Ici, on a un call ou en ISO. Je pense que j'ISO contre récréatif. Je te dis une Il a connerie. pas raise, Là, en hein. ISO 4. Parce qu'on peut commencer à barrel. Et, je pense que je vais Ça, j'aime bien en ISO pas valet 8, hein, plus mon c'est trop board. faible. C'est trop cher, ça, c'est pareil. En fait, C5. tu ISO contre un as, quoi. Enfin, je préfère faire un, me faire payer par roi 10 et le faire fold river, en fait. La plupart des joueurs, ils veulent couper l'action rapidement. Mais pour les sizing de bluff, il faut pas être pressé. Parfois, t'es très content justement de faire call une range moyenne pour la faire fold plus tard. Euh, Donc, je ouais, vais même. je fais pas ça. T'as défendu, je préfère ISO, le bet 1, pourquoi pas. Faut pas trop Il a de fold. moyenne. D'ailleurs, tu vois, je mets en pause, hein, mais c'est pour ça qu'on adore les bêtes énormément, surtout à ses limites, parce que le mec, tu bêtes 1, le gars, comme tout à l'heure, tu sais, quand t'avais 4 et 2 sur As 10 valet, tu bêtes 1, le mec il fold, hein. Genre, ils sont vraiment Comme ça. plutôt Pas passifs. trop faire. Parce que je donne des. Je vais limper. Ça, pareil, tu vois, ça, c'est, pour le coup, ça, c'est carton rouge. Littéralement. En fait, t'es contre un récréa. T'as trois choses. C'est un récréa. Les spots profitables au poker, les plus profitables en cash game, mais en MTT aussi, hein, c'est en position contre récréa. Donc là, t'es en position contre récréa. Ta main, elle est injouable en multiway. Genre RRP, non, RRP6, il va te call bah, toute sa range, quoi. T'as même pas un as suit. Par contre, ici, t'ISO 4 bébés. Donc là, tu fais 4 bébés contre Mister Picsou. Il va te call. T'as as 8, t'es IP, tu le défonces. Déjà, c'est plus facile à jouer en heads up. Il aura une range que tu vas dominer. Et là, on Check, arrive dans un faut pas spot trop qui faire est ça. simplement injouable. Genre là, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Même si Je donne de check, on sait l'équité à. pas. Si bet, on sait pas. Ouais, un check. Là, bah là, on est comme un con, on va pas call, hein, je pense. Même si on redraw straight, ça va être C'est compliqué. Bien joué. déjà mieux.
Mais tu Ouais. vois, c'est dommage. Parce que là, en fait, t'as une main qui fait trop d'argent Bah, pré-flop. Là, franchement, t'as un spot. ouais, Là, t'as un spot en or. Mais en or massif. Le spot pré-flop, il est incroyable, hein. Littéralement, tu joues à 4, tu joues en heads... En fait, tu veux jouer en heads up le fish, hein, tu veux l'isoler, hein. Donc, euh, donc c'est dommage. De toute façon, l'overlimp, on va l'enlever aussi, hein. Tu vois, je parlais quatrième truc à l'enlever, donc on enlève le limp, on enlève la défense en small blind, on enlève le donk bet et on enlève l'overlimp. Et ces quatre trucs-là, ça veut pas dire que c'est fondamentalement nul. C'est vraiment des trucs qui peuvent être intéressants dans les spots particuliers. Mais tu vois, je préfère, on les enlève au début et on les introduit au fur et à mesure. On open 3. Alors attends, qu'est-ce que t'as fait ici? on va mettre ici. Il est Ah, mais open, attends. ok. Ah non, je crois que c'était le mien. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mec qui a du On va limp et mettre là, il ici. open. Euh, check. Hmm. Là, tu le fais avec As-7. Tu l'as pas fait avec As-8 off. Si tu veux pas assez cher, hein, faut au moins faire 4 ou... Mais je préfère te voir ISO avec As-7 que d'Overlim, quoi. Pas trop de raison de miser, je pense. Il aurait misé ses 10. Sans Pour- ses 6 aussi. Ouais, je suis d'accord, en vrai, check back est bien, t'as qu'une street de value généralement. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Attends, mais il m'a. Ah si, il a raise préféré. Je pense pas que je fold contre Fish, mais c'est pas non plus spot de l'année, hein. Il y a des 6 qui arrivent ici naturellement. S'il veut bluffer, il peut bluffer avant. On split contre Dame 9, Dame 7, Dame 8. J'étais en train de me dire non, mais. Fold serait vraiment fort, Ok. mais je m'attends pas à ce que les joueurs fold ici Je et vais je sais même limiter pas la si j'aurais casse en fold ne moi-même. pas. Mais Balance. je pense que fold est mieux, mais c'est vraiment dur. Bon, faut que je me mette dedans là. Je suis pas assez concentré. Sur cette table, faut mettre. Je pense que c'est pas un problème de concentration, parce que tu vois, après tu fais deux tables, t'en as pas qu'une. Et quand t'es en tournoi, c'est un petit peu plus lent. C'est pour ça que bah, tu pouvais réfléchir à ton tournoi de manière euh, de meilleure façon, je veux dire. Et là, tu vois, en fait, tu perds. On est en début de session, tu perds tellement d'énergie, et c'est normal, hein. Mais c'est le début. Quand on débute, c'est comme ça, hein, parce que le jeu, il est pas évident. Et bah, on se fatigue beaucoup, et on prend pas forcément les bonnes décisions. Chaque free bet. Euh, Ouais, non, 3 bêtes. T'as hésité, hein. 1000 call, ok. Non, fold. Ah, je mets mon. Non, non. Ce qu'on a dit sur les pockets. J'ai envie de call quand même. En fait, le problème, c'est que ici, t'as un bluff catcher. Comment t'as un bluff catcher? Parce que tu perds contre les 8, tu perds contre les 9. Tu fais pas ça avec un 3. Le mec, il va avoir valet 10, des trèfles, potentiellement, etc. Donc, t'as une main qui est dégueulasse. Genre, en fait, ici, tu as call un bluff catcher dynamique, du style 7 et 6, valet 10, euh, roi valet de trèfle, tu sais. Mais genre, ça va jamais gagner, quoi. Genre, littéralement, on espère juste toucher J'ai envie de Brelan, call quand même. directement fold. Euh... Aussi parce qu'il fait cher. Il ferait un truc genre un blind ou un blind ennemi, le mec se fout de notre gueule, on va pouvoir le rebluff et le playback. Mais ici, Pote on peut encore, rien ouais, faire. bon, ok. Là, tu vois, c'est dommage, Mec, il a 2 as. on perd 6 blinds pour rien, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Je pense. J'ai pas vu ça. La Je pense suite, qu'on est- où t'as fait la dinguerie là? Pote encore, ouais, bon, ok. Check back, plutôt Mec, bête, il hein. a 2 as. En fait, quand tu bêtes, c'est plus facile à jouer parce que regarde, tu bêtes flop, le mec te raise, tu fold, il a un valet. Il call, il a pas de valet. Alors j'exagère de manière. Enfin, c'est volontaire, hein, parce qu'il aura aussi des valets dans sa range de call, mais on est en NL2. Et là, tu vois, le fait de checker, on arrive dans un spot bizarre. Là, tu vois, tu vas call Autoras ou. Ah, tu le raises. Waouh, ok. Ok, ok. Qu'est-ce C'est qui du se rock. passe? Bon, le timing, c'est très compliqué là ce que tu fais, hein. Parce qu'en fait, si t'avais bet flop, bah, c'est hyper clairvoyant. Tu sais si le mec a un valet ou pas, tu vois. Tu bêtes un tiers. Là, ce que tu fais, bah, le mec, il peut avoir un valet. Tu le raises. C'est pas trop ce qui se passe. Et là, river, mais qu'est-ce qui se passe? On n'en sait rien, tu sais.
Enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Là, je pense que t'as un check back, hein. Genre, tu peux rien Est-ce que faire je en dois fait. faire all-in ou il va fold, peu importe ma mise? C'est ça la question. Bah, c'est bon, tu veux faire fold en fait. Tu veux faire fold, c'est des mains que tu bats. Enfin, j'exagère, mais si la roi 10 t'as gagné, si la as dame tu split, en fait, pocket de 6 et counterfeit, en fait, tu veux faire fold les 8 et tu les bloques. 9 9 10 10. En fait, on ferait rien fold là. Je pense que ça sert à rien d'all-in sur ce board. Même le sizing, là, ce sizing, ça sert à rien. Genre, littéralement, on a. Parce Quoique, qu'on hein, s'il a des grosses. Ouais, bon. Non, On va tester. non, Peut-être il me trappe. non. Non, c'est bon. Là, le mec, je vais te dire, il a fold. Ah, il a fold genre dame 10 de cœur, tu sais. Genre vraiment. Vraiment. Donc, non, faut pas le faire ça. Mais en fait, pourquoi pas, tu sais. Mais le problème, c'est que là, on arrive dans un spot compliqué, alors que tu peux jouer un spot simple. Quand tu bet flop, c'est simple. Et quand t'es là, c'est compliqué. Donc, on va jouer simple. Pour commencer. On est reparti. Ouais, rythme de deux tables, j'ai un Défense, peu. j'aime Je savais pas bien. trop quoi faire. Si on peut bluffer maintenant ou bluffer à la river, j'aime bien bluffer river s'il Certains faut diront que bluffer c'est que river. dalle, mais sans garder le rythme de deux tables, j'ai pas l'habitude. Non, mais Certains diront t'inquiète, que en c'est que plus, dalle, mais c'est aussi bah, le fait de te demander de commenter tes plays, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, mais justement, je préfère que tu prennes ton temps et que tu réfléchisses. L'important, c'est de réfléchir, tu sais. En fait, tu ferais des plays, genre tu cliquerais au pif comme ça, super vite, ça serait pas bien. Mais c'est vraiment bien. Genre vraiment, c'est un exercice qui est très compliqué. Même moi, je te dis, quand on m'a demandé de faire mes premières sessions filmées en L50 et de commenter ce que je faisais, moi, je peux te dire que mais c'était pas évident. euh, Ça, j'aime beaucoup. Très bon sizing, ça suffit. Aussi faire un overbet, mais j'ai fait le fold là, ouais. bon, ça, tu sais ce que Ouais, j'en pense. check raise. Fold. Ah, ils font pas beaucoup de tentatives de bluff quand même. Je vais check. Moi, je pourrais bet flop quand même. Ah, de toute façon, Ouais, tu vas pas te bluffer, hein. Si tu vas faut que je pas bluffer réfléchisse. flop. Fold. Je vais check à nouveau, je pense. Et Non, non, de toute façon, ouais. Il non, a faut rien. bet. Pas trop de raison de miser, hein. Il va fold dans tous les cas, donc autant lui laisser. Alors, oui et non. En fait, t'as raison, il a rien. Ça, c'est clair, il a rien, le mec. Genre, il a pas grand chose. Il peut avoir hauteur dame, c'est une merde. Le problème, c'est que il pouvait déjà bluffer le flop, il pouvait bluffer la turn. Pourquoi est-ce que le mec s'imaginerait d'aller bluffer river sur un board à full? Donc, même si le mec a rien 90% du temps, tu préfères bet un ou 2, tu sais, te faire call par une main what the fuck, que de. Mais ton read est bon, c'est vrai qu'il a rien. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Malheureusement, on fait pas d'argent Parce que j'ai pas l'impression que c'est le profil qui va trigger si je mise contre ces tout. bluffs, puisqu'il peut déjà bluffer facilement avant. Et si on a un ISO, 5 de plus, j'ai pas vu. là, c'est marrant parce que tu ISO des mains qui seraient Ah, je vais plus faire intuitives attention à à mise avec 5 de plus, overlimp, j'ai pas si vu. vraiment on voulait le faire, que à suite off. Je vais mettre pas mal. Est-ce que je pense que quitte à me faire raise ou quitte à me faire raise ou je pense que ça peut être pas mal de faire un petit small bet. Non, ça c'est nul. Mais c'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure, de toute façon, on va enlever ça. Parce qu'en fait, t'arrives dans des spots trop durs. Quand t'es hors de Attends, position, je crois qu'ils avaient dit qu'il fallait pas trop biser ces tirages en fait. Peut-être une erreur du coup. bah, sur n'importe quoi, même ta brûlante 2 ici, faut pas miser en fait, hein. Genre, le truc c'est que, généralement, quand t'es hors de position au poker, t'essayes de perdre le moins d'argent possible. J'exagère, hein. Et en position, tu vas en prendre le plus possible. Et ça, bah, non seulement c'est injouable, tu vas vraiment faire des erreurs de ouf, turn and river, et c'est juste injouable en fait. Genre, ça complexifie de fou ton jeu, et il faut pas le faire. Ouais. Bon, là on va call, mais bon, c'est quand même pas. C'est un peu chiant. Ça pue du fion. Oh, Est-ce bah, que je dois call une fois? Sans doute que oui, oui. évidemment. Et bah là maintenant, est-ce que je dois check pour... peut-être il a des... Je vais check pour voir.
vois, ce qui est intéressant, c'est que tu prends vraiment le temps de sync sur tes spots et tu fais pas les trucs au hasard. Mais si t'avais un jeu là, tu vois, tu la joues simplement, t'as un check flop, check call, tranquille, la turn, pourquoi pas la lead, on peut la check, qu'importe. Mais là, tu t'économises 20 secondes et beaucoup d'énergie. Et le fait d'arriver dans des spots comme ça, c'est que c'est trop dur à jouer, donc On a quand même pas la meilleure flush non plus. quand même bien. Il a toujours le droit d'avoir des flushs. C'est pour ça que je lead turn d'ailleurs, mais bon, on va pas en Et parler, on maintenant, verra ça plus tard. Ici, il faut bet. on a une flush de merde. Je Non. vais lui laisser l'opportunité de tourner. Alors, comme tout à l'heure, le mec, s'il voulait bluffer, il pouvait déjà bluffer avant. Qu'est-ce qu'il bluffe, le gars? Il bluffe Dame 10 de cœur. C'est la seule main qui bluffe, quoi. Et ta flash est pas si dégueulasse, hein. Genre, quand tu regardes, t'as les mains qui te battent, c'est l'As de trèfle, la Dame de trèfle, et c'est tout. Tu me dis, t'as pas la meilleure flush, mais genre, t'as quand même troisième note, tu vois. Alors oui, il y aura des combos d'As 6, As 7, etc. Mais ici, comme tout à l'heure, en fait, là, le gars, il a juste son vieux As-Roi, il est emmerdé par le 5, tu sais, bah, check back. Là, tu bêtes 7, il va call, Récemment en quoi. bluff, ou pas, s'il a l'as de trèfle. Ah bah, il était déjà en bluff, ok. Du coup, il n'y avait pas de. Bon, là, je suis très Il étonné. n'y avait rien Je à sais prendre, pas. ok. Boss, Je sais pas ce qu'il branle. et je pense. Hum, Fold ici. Non, c'est un fold. Oh, MTT, c'est un call, mais en Ah, cash deux game, tiers c'est un call, fold. je pense qu'on peut déjà fold. Hein. Ouais, bien joué. On peut fold ici. Plus cher. Il faut squeeze, mais plus cher. Au moins 15 ou 16, là. Ok, voilà. Style. Enfin, défense. Non! Pas ça. As, valet, roi. Et là, bet. J'espère que tu vas bet Euh, 1. ouais, double backdoor, je crois. On va checker ça. T'as un super Quitte à la bluff, tourner quoi. en bluff. Ouais, non, on va pas la tourner en bluff. Mais Pas une pourquoi? bonne carte. C'est une super carte. Tu t'en fous, toi. En fait, là, si tu regardes, le mec, si on part du principe qu'il va t'isoler, ses Broadway, ses As-X, etc., il n'a rien. Il a littéralement rien. T'as vraiment pas envie qu'il bête. T'es très content de bet 1 pour te faire payer limite par 5 et 6 sur un vieux valet 3, tu sais, que tu vas faire folle facile à la river. Il y a un check, peut-être qu'on est devant. Et du coup, là, on J'ai espère fait. gagner avec hauteur 10, c'est vraiment trop ambitieux. Il a. Non. Oula. Ah, Hein. d'ailleurs, c'est pour ça qu'on open, hein. Genre là, tu vois, on aurait dans un spot. Y a pas un spot où t'as overlimp où ça s'est bien passé. Littéralement, parce que c'est trop dur. Et tu vois, je te jette pas la pierre, je t'en veux pas parce que. On. Non. En Oula. MTT, on Hein. pourrait le faire, mais là, c'est pas ouf. Non, non, non. Ça, j'aime bien. Tilt, pas du tout à Je ferai me pas toute la focus vidéo, là. hein. Je Vous pense pouvez que voir toute la vidéo d'ailleurs sur la chaîne de Thibaut. ce sera Euh, peut-être mieux que Il y a je déjà fasse beaucoup la session d'informations stream là-dessus. avec une seule table. Tu peux faire avec une seule table, il n'y a Je pas pense que ça peut y a pas de s'open, hein, problème. même si c'est assez faible à cette opposition. Déjà, tu verras quand on aura enlevé, on Là, va c'est faire fold. un protocole Je où fold. euh, on élimine certains trucs et on les voit plus tard. Aïe. Ça se passera beaucoup mieux et tu auras plus Je de viens de. temps et d'énergie Ah, pour jouer ok, tranquillement. cote. Pour call. J'ai le sentiment que c'est pas une bonne chose à faire. C'est pas horrible. Euh, T'as des cotes implicites qui sont pas déconnantes. Après, fold est ok, hein. Ça me choquerait pas que tu fold. Bon, allez, on va Genre. fold. On va faire un Et alors, tu le vois, down. je préfère que tu fold que c'est comme les trucs qu'on a vus. En fait, il y a plein de trucs que tu fais qui seraient intéressants, mais qui sont trop avancés, et du coup, bah, t'arrives dans des spots où ça n'existe pas, où il faut pas le faire. Mais, c'est pour ça aussi que je pense que t'as du potentiel, c'est que tu réfléchis beaucoup. Sûrement trop, ça c'est certain dans plein de spots, c'est normal. Mais genre, on va justement faire un protocole pour t'offrir un... En fait, il te faut un cadre. Généralement, ce qui nous avait filé quand on a commencé le CFP. Genre, ils font un cadre et une fois que tu que t'as bien les bons fondamentaux, tu peux t'émanciper du cadre et développer un poker un peu plus complexe.
Et on va se faire soutenir Mais là, j'ai le Orbit. sentiment ouais, que je suis trop passif. Ouais, il y a l'espace que tu aurais pu bluffer, tu l'as pas pris. Peu dommage. Je pense que c'est une bonne main à raise un heads up. Non, c'est Pas un sûr. fold. Pareil en MTT, pourquoi pas, mais enfin, moi ce que je te conseille, c'est d'avoir tes. On verra ça, t'as les ranges de GTO Wizards qui sont bien, ou tu te prends un range manager, mais le fait d'avoir des ranges solides, ça te permettra justement, là tu gagnes du temps, tu vois, ça t'évite de te dire, ouais, c'est un open, pas un open, machin. Et tu gagnes de l'argent aussi. Je te dis ça, ça veut pas dire que Roi 5 off sera toujours un mauvais open. Parfois, vraiment parfois, contre un mec éclaté, tu vas pouvoir limper, tu vas pouvoir ISO, genre pourquoi pas. Mais on va, encore une fois, on va partir d'une base simple, solide, efficace, et ensuite on va ajouter de la complexité. Et je pense que tu n'auras pas trop de mal à l'intégrer ça, parce que justement, ce que j'aime bien dans ton profil, c'est que tu joues aux cartes, quoi. Genre, 33-33. C'est pas souvent ce genre de stats. il n'y a pas beaucoup de What mains, the il a fuck fait le is this? bingo. Oh, Ah, bingo. le bâtard. 12 euros? Ça vit bien, What? hein. On termine sur un bingo, les gars, c'est C'est magnifique. incroyable ça. Tu peux toucher une Qu'est-ce qui partie se si passe? t'es hit. C'est la première fois que je vois Ah, ça. c'est pas pour toi. 4 euros? Et moi? C'est où mes sous? Tu les as pas. En fait, tu vois, en haut à droite, t'as une grille où tu vois les points blancs là, où selon les cartes que tu as, qu'on va te deal, tu remplis bah, des lignes. Et t'as tant de mains pour faire le bingo, et si tu hits le bingo, bah tu gagnes de l'argent. Et quand un bingo tombe, il y a un des joueurs de la table qui prend une partie du bingo. Voilà. Du coup, t'as un petit peu de cashback supplémentaire avec ce format. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je réfléchissais, c'est pour ça que j'aime bien ton profil, c'est que je pense que t'as vraiment. Il y a des joueurs, tu sais, qui sont très neat, qui vont avoir un jeu très stéréotypé, où on se fait chier, genre, grand respect, hein, mais où c'est très compliqué d'aller voir des trucs compliqués ou de. Comment dire? Ou développer de l'agression, développer des thinking, des plays un peu plus créatifs. Toi, la créativité, tu l'as, il n'y a aucun problème. Par contre, il va falloir justement te. Comment dire? Te stabiliser et t'offrir un cadre qui va te permettre de d'une base quoi, tout simplement qui va te permettre de crush. Et évidemment, à comparer au MTT sur ta vidéo où je t'ai vu beaucoup plus focus sur une table euh, que sur deux, là on voit bien que sur deux tables, t'as misplay, t'as même time out certains trucs. Mais c'est normal parce que là, bah, commenter deux tables, c'est pas évident. Je t'avais pas demandé de commenter, t'aurais pu jouer évidemment beaucoup plus rapidement. En tout cas, je suis content. Je vois déjà ce qu'on va pouvoir faire en premier. On va se faire déjà. Je vous assure, hein, je vous jure, vous allez voir. On va se faire le coaching dans la semaine. On va corriger tout ça. Et vous allez voir déjà en une semaine ce qu'on arrive à faire, en un mois ce qu'on arrive à faire. Et ça va être une folie. En tout cas, merci les gars d'avoir suivi jusqu'ici. Merci à toi Thibaut de partager tes vidéos. C'est jamais évident quand on commence parce que bah on s'expose aussi à des gens qui sont là, qui vont se dire le mec qu'est-ce qui branle, machin. Il faut commencer quelque part. Moi je suis persuadé que t'as un gros potentiel. Je maintiens ça et continue à faire des vidéos, continue à être régulier. Et, et je vous assure, bah, je vous invite, hein, ceux qui sont aussi en micro limite, à suivre cette série de vidéos parce qu'elle va être, je pense qu'elle va être folle. Vraiment, je pense qu'elle va être folle. Vas-y, merci les gars, bonne soirée, peace.